Doucement, doucement, doucement. Non mais referme, c'est nul en fait. Joyeux anniversaire les gars. Mais merde. Et tu lui as donné un nom? Moi je voulais l'appeler Ratchet. C'est pas mal Ratchet. T'aimes pas Ratchet? Jackie. Jackie, c'est beauf. On peut lui faire un tatouage Johnny Hallyday si tu veux. Ouais, c'est parti pour Je te Chouki. présente Chouki alors. Il a rajouté le T de Ratchet, il le voulait. Ce sera Chouki. Chouki, ne nous mange pas s'il te plaît. Elle est tout simplement aller flexer chez des youtubeurs avec mon chien robot. Tout simplement. Il est là. C'est Étienne évidemment qui est aux commandes. Hein. C'est Étienne qui donne l'âme. Meilleur pilote de robot. Chouki debout. Oh, c'est complètement dingue. Qui c'est qui le contrôle là? Chouki assis à la voix. Et en plus il s'appelle Chouki. Non mais il est en train de le contrôler là. Les gars, il est en train de le contrôler. Mais oui putain on est trop. C'est hallucinant les mots. Et on va pouvoir parler un peu plus en détail du futur. Ça va être trop intéressant. Ouais putain. Let's go. Tu veux dire un truc? Non mais je dis ouais. Maintenant une vanne. C'est pas une vanne, c'est pour dire que ça va être trop intéressant parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on l'utilise et qu'on sait pas ce qu'il y a dedans donc non je suis juste curieux en fait. Je suis trop content. J'ai pas compris la chute. Y'a pas de vanne. J'ai pas compris la chute. On y va. Je vais découvrir un jeu qui est très ancien, qui est très connu, c'est tout simplement le jeu de rôle sur table. Vraiment posez-vous dans un petit canapé, dans un truc cocoon et regardez cette vidéo avec le plus grand soin. Vraiment le confort est important. Petite tilleule aussi, c'est important. Petite tilleule. Ah oui, il faut. Mentilleule. Mentilleule, ouais. Digestion simple et rapide. Oui, ça voilà. n'existe pas, c'est pas un mentilleule. Digestion simple et rapide. Plus amateur de jeu de rôle, on peut Voilà. le dire. Rôliste. Rôliste, on dit rôliste. Et Étienne, bien évidemment, bah Étienne quoi. Enfin, est-ce que vraiment, voilà. Non, mais c'est tout. Il est rôliste, il est relou. Putain, je viens de prendre cher en 2 secondes. Elle est bien évidemment gardée, Étienne. Yes Hey, yes C'est le gel hydroalcoolique médiéval. Non, mais il y a vraiment du gel hydroalcoolique. Aussi appelé pour les intimes HRP. Voilà, totalement. Ça veut dire qu'on parle en dehors de. Si vous voulez faire une pause, HRP, voilà, j'ai on envie de dit pisser. HRP, voilà, HRP machin. Comme ça, avec le HRP. point HRP. Par exemple, HRP, faut que j'aille chier quoi. Si tu lèves pas la main et tu dis pas HRP, tu dis bah ok, faire un jet de dés et de constitution. Eh bien, moi je m'appelle Aldéric, mais mes amis m'appellent la tête froide. La tête froide. Oui, ouais, voilà. Je suis de nature un peu, un peu bagarre. C'est juste que tu mets pas de bonnet, quoi, en fait. Notamment, je suis le seul qui a pas de couvre-chef. J'ai toujours délaissé les couvre-chefs. Je vois ça. Pardon, mais je trouve que le feeling passe bien entre nous. Est-ce que je peux t'appeler Aldé? Aldé, c'est pas mal. Ok. Donc voilà, moi je suis plutôt de nature à aller au combat. C'est-à-dire que s'il y a besoin de castagne quoi, un petit peu quoi, c'est plutôt à moi qu'il faut faire appel. Je vois sur ta feuille que t'es très peu charismatique. Ah bah c'est pour ça que en général je fais peur aux ennemis parce que j'ai pas de charisme. Oui, entrez, capitaine Tony. Donc vous entrez dans un bureau Ça a pas l'air commode le Tony. assez... il a pas l'air commode le bureau, bien joué, un point d'XP. Alors oui, il arrive que je donne des points d'XP juste pour une bonne blague. Par contre, s'il y a spam, je peux en enlever. Vous commencez à entendre des grognements. Ok, donc là c'est pas c'est pas humain. Fluc, range ton bordel là, ça va les attirer. J'ai trouvé un croissant à la framboise. Ça se trouve en plus, c'est un poisonné de ouf. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah je voulais profiter du fait qu'il était blessé pour lui sauter dessus et tenter un coup fatal. Ok, donc tu commences toi à lui foncer dessus, donc tu commences à monter les escaliers pour aller à sa rencontre. Fais un jet de force toi pour essayer de porter ton coup d'épée. 8. Très bien. Vous voyez du coup Aldé qui fonce, ni une ni deux. Il a vu que la flèche était passée et il met un énorme coup d'épée au loup Bien joué, frérot. qui esquisse un mouvement du coup juste pour essayer d'échapper à ta lame fatale. Et tu lui infliges un D6 de dégâts. Un D6. 2. Donc tu portes un grand coup latéral comme ça. Il a réussi à juste reculer ce qu'il faut et tu lui taillades tout le devant. Donc il pousse encore un hurlement et tu vois un autre loup commencer à arriver en haut de l'escalier. Moi je tente un dernier coup en mode genre pour les retenir Ok. avant de reculer en gros Ensuite, Enguerrand. Attention Aldéric, ça va partir. C'est pareil, j'ai pas réussi. Mais... Donc toi tu fais ton action et t'es focus justement sur les deux loups qui te regardent, qui commencent à te grogner, vraiment ils te regardent avec un air mauvais. 19. Ok. Oh. Donc tu veux donner un coup et tu tapes dans le mur, ce qui fait que du coup ton bras reste coincé. Et il y a un des loups qui te saute sur le bras. Et il va te mordre totalement au truc, il va t'infliger des dégâts. Tu peux me faire ton jet de constitution tout de suite pour essayer de résister justement à la douleur. 14, je résiste juste pile poil. Ok, donc ça va, juste tu restes, t'es pas pris par la douleur et tout, tu restes stoïque. Ok. Donc tu perds 3 points de vie. Moi, ma flèche est partie normalement, non? Parce que j'ai raté pour Non. le prévenir, mais... Mais du coup tu veux quand même tirer ou pas? C'est juste que du coup il t'a absolument pas entendu. Ouais. Ok, donc tu tires, tu vas me faire un jet de dextérité, mais tu vas pas compter ton bonus parce que je t'inflige un malus en gros vu que là c'est plus compliqué et que tu risques de toucher.
C'est un 18. Tu sens une vive douleur Ouais. au niveau de la cuisse. Ok. Vraiment. Et tu remarques que t'as une flèche de plantée. Ok. Quand tu regardes derrière toi, tu vois Enguerrand qui te regarde un peu penaud, ou pas d'ailleurs. Désolé. Je lui enlève la flèche de la cuisse. Donc tu le rejoins encore à corps. Toi du coup t'as le loup qui est fermement accroché à ton bras et tu sens une autre vive douleur au niveau de la jambe puisque tu vois Enguerrand du coup qui t'a rejoint dans l'escalier. Pire. Avec un strat. Et qui se met devant du coup les deux qui sont à distance, qui sont en train de préparer un tromblon et un lance-pierre. Et il est en train de te tirer sur la jambe comme ça, tu me fais un jet de force et toi tu me fais un jet de constitution. Il va encore perdre des PV, lui, c'est sûr. 12. C'est 9 ça? Ça c'est 9. Ah bah c'est raté. Hein. Oh putain, moi c'est bon, c'est 12. Ok, donc du coup, il t'arrache vraiment de façon pas du tout saine cette flèche qui est fermement plantée dans ta cuisse. Il te l'arrache, il y a une gerbe de sang. Tu résistes à la douleur, du coup t'as quand même réussi, mais ça pique un peu, tu serres les dents, tu fais je veux bien du chip shit de four après. Tu fais chier Enguerrand, je voulais récupérer la flèche pour la planter dans la tête du loup. Tu perds un PV pour l'instant. Mais what? Mais vous allez me tuer. Je vise le loup. Entre le loup et toi, il y a tes deux partenaires, à savoir Enguerrand et Aldéric. Je tente un truc. Je m'allonge pour tenter de tirer entre les jambes et atteindre la tête du loup. Donc tu te jettes entre les jambes, tu me fais un jet de dextérité. Je vais mourir. Vous entendez même qu'il reste encore des loups à l'étage et qu'ils ont l'air plutôt assez inquiétés. Parce qu'il y en a un qui s'est fait buter par Enguerrand. Ils ont fait une petite réunion entre eux, ils se sont dit bon là. Ouais, ils se sont dit bon les gars on fait le point. Vraiment, on prend. Ok, on charge comme des gros bourrins. Vous êtes des grands malades. Moi je vous avoue que je suis chaud pour la bagarre d'habitude. Mais là, vu comment on a chié sur un loup et demi, s'ils sont encore 10 là-haut, je donne pas cher de Ah, tu dis ça parce que t'as la jambe en compote. Ouais, et le bras aussi. Mais t'étais pas le mec qui avait fait de la guerre et qui Si, avait pas peur d'y mais aller. bon là j'ai perdu un peu de... Bon, Moi je propose de me faire soigner. Moi j'ai quelque chose pour Étienne. Donc ça permet de reconstituer totalement les fibres de la jambe. L'effet secondaire Aldéric, c'est que si vous le prenez, vous allez souvent faire des métaphores liées à la mécanique derrière quand vous parlerez. Par contre la mécanique tu sais pas ce que c'est, tu sais pas comment ça marche, mais tu fais des métaphores. Tu sais avec pas des- trop pourquoi tu dis ça quoi. Bah, de toute façon j'ai pas le choix. Là il faut que je récupère des PV, faut que Je je le me soigne. précise, mais du coup tu as bien encaissé le combat et t'as fait preuve de courage, tu gagnes tout de même 5 points d'XP. Ah. Un jet de constitution plus 2. 12. Ok ça passe. Donc tu le bois, tu régènes 3 PV. Ça va. T'es bien. Moi je m'approche, je regarde aussi la couleur du sang et je fais... À mon avis il y a une vidange à faire là. J'ai inventé ça moi. J'ai pas pu sortir ce truc. C'est une e-cigarette. Ça va remplacer la clope. Bon vous connaissez pas encore la club. Ça va la remplacer. J'ai tenté mon charisme pour leur balancer un message fort. Je leur dis, on est 25, on va tous vous défoncer, rendez-nous Paul Gourdon et ça se passera bien. Rendez-nous Paul Gourdon. La menace de merde. Donc là, tu essayes d'intimider un groupe de barbares, Oui. épée brandie, qui sont Ouais. sur le point d'attaquer. Donc c'est assez compliqué. Donc je vais te mettre un malus, ce qui fait qu'en fait, c'est ton charisme plus 1 au lieu d'avoir un plus 3. Mais ce jet, il est très important parce que selon ta réussite ou pas, soit tu vas tous les impressionner, Moi j'avais pas dit oui à l'idée. soit tu te foires complètement et le combat s'engage. Je vais laisser le gros dé décider. C'est le dé des situations très importantes et critiques. C'est incroyable, oui, sur celle-là, je pense. C'est la pire chose. On va crever. Du coup, t'as la voix qui se casse pendant le truc. Fait, et t'entends juste un En vrai je profite du fait que le gars, que le barbare soit devant lui genre hébété par le poème pour porter un coup de ouf. T'arrives et tu donnes un gros coup sur un des barbares qui est totalement hébété. Du coup, fais-moi un jet de force plus 3. Oh la vache, on est nuls à chier. C'est un truc de ouf. Du coup, juste 17. tu cours et il y a Fourk qui est dans le Même lui, il passage. hésite. Du coup, tu le pousses un peu, mais bizarrement, il est un peu plus robuste que ce que tu pensais. En fait, c'est toi qui bouges. Genre, au moment où tu passes et tu voulais un peu le pousser, genre en mode attends, je passe, tu fais pouf et ça te déséquilibre un peu. Du coup, t'as pas le temps d'attaquer. Saute, tu prends ton élan, tu abats ton épée. Oui bien sûr. Il est comme ça pris avec son truc, il a quand même sa hache dans la main à côté. Il te voit sauter dessus. C'est pas possible. Il va juste caler sa hache comme ça et en fait juste pouf, tu lui tombes dessus en fait totalement, mais du coup le. Mais j'ai pas Ça- réussi à mettre un PV à n'importe quel ennemi depuis le début. Putain. Telle est la malédiction du soldat lourd. Je retente enfin. Donc tu ressautes comme ça. Oui, dans le cœur, en Exécution. plein dans le Comme ça. cœur. Un jet de Le force, gros dé. sachant qu'il Va-t-il nous sauver? Sachant qu'il est totalement déstabilisé, hébété, blessé, eh bien je t'accorde un bonus de 5.
Tu prends ton épée, passe. et tu te dis, j'ai pas fait un dégât de la game, je vais rattraper tout mon retard et je vais avoir une bonne moyenne. Mais le temps s'arrête. Tu prends ton épée à deux mains fermement et tu te dis, Roger, le sang de tes morts, tu vas bouffer. La calotte de ses morts, tu vas goûter. Tu lui enfonces son épée jusqu'à la garde, dans l'abdomen. Tu retires ton épée, tu fais un grand moulinet, Clac. tu lui tranches la tête. Allez. Et tu fais ça comme va. ça sur son cadavre. Allez. Comme ça, il tombe au sol, mort. Ok. Vous avez vaincu Roger, le chef des barbares. Putain, yes. Bravo les gars. Dans ta gueule, Roger. À tous les barbares qui nous regardent, faites-moi les malins. Paul Gourdon s'approche de vous. Putain, vous avez mis du temps là-haut. Je récupère mon épée, j'y tranche la tête parce que bon. Ah, faut Gourdon. que- Ah ouais, non, mais attends, attends, on était à deux doigts de... Merde. Il a tout niqué. Nous, on nous a emmenés pour vous donner cette cassette là et on aimerait bien savoir ce qu'il y a dedans quoi. Qui c'est qui vous a donné ça? Bah, c'est Capitaine Tony. Oh putain, il est lourdingue. Quoi? Donnez la caissette, donnez la caissette. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a le capitaine Tony? C'est mon daron, il me fait chier. Il Ah, m'envoie d'accord. toujours, C'est son daron. Everywhere you look. À partir de maintenant, tout ce que vous dites sur cet outro doit être précédé d'un jet de quelque chose. J'ai passé un moment vraiment Tu mens. moyen. Voilà, c'est 10. Une autre session d'applaudissements pour notre maître du jeu, Quentin. Voilà, qui nous a fait Quentin. découvrir. Il boit au bro. Fais-moi un jet de bro, un jet de bro. Un jet de bro. Ah non, c'était 13, c'était pas fou. Évidemment, ce qu'on a envie de faire avec un chien robot, c'est quoi? Des pranks. Oui, j'ai mon petit AirPod nul en fait d'espion avec lequel je peux communiquer avec mon pilote du jour qui sera Étienne. Étienne, avec cette télécommande, va piloter le chien, le faire se comporter comme un chien, un vrai chien. Ouais, normalement, je me suis un peu entraîné pour essayer d'avoir un maximum de réactions naturelles, mais en vrai, c'est hyper intuitif. Le seul truc, c'est qu'on peut pas lui faire des mouvements animaliers pendant qu'il marche. Comme je me suis pas mal entraîné, ça s'enchaîne très vite. Ok. Tu verras, c'est cool. T'es un tueur, Étienne. Tu le contrôles tellement bien. Depuis le début, il faut le dire, c'est Étienne qui contrôle le chien. Et ça le fait tellement. Chucky, tu viens? Pourquoi tu marches? Tu fais le con là. Tu marches comme un débile. Oh là. T'es fragile sur tes pattes. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment incroyable. Vrai mec, t'es trop chaud. Mais mec, c'était tellement cool à piloter, à essayer de réagir aux réactions et tout. Les gens, ils y croient tellement. C'est tellement bien. n'importe quoi. Et la Biram, il était en mode non, mais gros, j'ai pas le time, tu sais, genre. Et j'avais peur de pas réussir à avoir un visu tout le temps ou à gérer trop la fort. perception. Et en fait, si je l'ai en visu plus la caméra, c'est un bonheur. Incroyable. Trop Bon, on continue drôle. cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. Je dois être vraiment très très connu. Chouki, tu fais pas attention, hein. Tu t'excuses. Tu fais la révérence. Voilà, c'est bien, ça c'est bien. Allez, debout. Et non, en fait, c'était une télécommande. Les gars, Étienne a été fabuleux. C'est Étienne qui a donné la vie à Chouki. Enfin, attends. C'était ça dans le bon sens. Mais si, c'est ça. Si, quand t'as couché avec une moissonneuse batteuse. ça fait ça. Alors, j'ai donné de l'humanité. Oui, à Chucky. voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Merci beaucoup. J'ai donné du chien à Chucky. On la garde, hein. On l'a gardé.